Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h du Flash Info de 24-24 FM. La circulation sur la route nationale 6 reliant Banza à Tsranan est officiellement rétablie. Après presque 3 mois de coupure, le ministère des Travaux publics annonce l'ouverture de la déviation sur la rivière de Mahavavi à partir de ce mardi à 18h. Le passage au niveau de la déviation est ouvert à tout type de véhicule du lundi au samedi à partir de 18h jusqu'à 5h du matin et toute la journée du dimanche. La portion de la RN6 entre Banza et Tsranan a été coupée après que les ponts de Mahavavi et d'Ifas ont été emportés par les eaux lors du passage du cyclone Gamane en fin mars. La 9e édition du Salon de la responsabilité sociétale des entreprises et des initiatives pour le développement durable se tiendra les 11 et 12 juillet 2024 au Novotel Al-Arbi. Outre les diverses expositions sur place, ce salon vise aussi à sensibiliser et à responsabiliser les acteurs de la chaîne de valeur tourisme sur la préservation de la biodiversité et le bien-être des communautés locales. Un taux de réussite de 67,97% au certificat d'études primaires élémentaires est enregistré dans toute la grande île, selon les données partagées par le ministère de l'Éducation nationale. 392 088 candidats sur les 509 420 qui se sont inscrits à l'examen du CEPE ont réussi ce premier examen officiel du système éducatif malgache cette année. Une hausse d'environ 2,86 points, comparée au taux de réussite de 2023 qui était de 74,11% est observé sur les résultats du CEPE cette année. L'Union européenne prévoit d'octroyer un soutien additionnel à la sécurité maritime dans l'océan Indien à travers son programme Safe Seas Africa. La subvention devrait permettre de renforcer les capacités de surveillance, de contrôle et d'interopérabilité du centre régional de fusion de l'information maritime basé à Madagascar et du centre régional de coordination des opérations basé aux Seychelles. La signature de l'accord avec la Commission de l'océan Indien, COI, qui se charge de la mise en œuvre de la composante dédiée à ces structures chargée d'assurer la sécurité maritime dans la région, est prévue ce jeudi. Pour terminer, en France, au moins 210 candidats se sont désistés en vue du deuxième tour des élections législatives sur les 306 triangulaires possibles après le résultat du premier tour. Il ne devrait plus en rester qu'une centaine, indique la presse française ce mardi soir. Beaucoup de candidats du nouveau Front populaire, mais aussi de la plateforme présidentielle arrivée 3e au premier tour, ont décidé de retirer leur candidature pour permettre au candidat le mieux placé contre le Rassemblement national de remporter le scrutin. Et c'est ainsi que se termine ce Flash Info de 24-24 FM. On vous donne rendez-vous dans la prochaine édition demain à 6h.